L'évangéliste peut se lever et dire qu'il va dans cette voie. Parce que l'Esprit de Dieu doit aller là-bas. Je te donne l'exemple de l'évangéliste. L'évangéliste est Luc le chapitre 4. Où Jésus a dit, c'est quoi? Je crois que c'est le 4. Où Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau. Et Pierre a dit, c'est ta parole, je jetterai au filet. Il a jeté le filet et il a pêché. Donc l'évangéliste est conduit par l'Esprit de Christ. Et quand il descend sur le terrain, il ne compte pas sur son intellect. Il ne compte pas sur les versets qu'il connaît. Mais il compte sur l'éternel. Quand il annonce l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Selon le besoin, s'il y a la guérison là, il fait tous les gens. L'option de la guérison se manifeste. Il a besoin de quelque chose qu'on appelle le discernement. Pour les reconnaissance. Il manifeste ça. Je te donne un exemple. Il y a un évangéliste. Il est en train d'évangéliser. Le Saint-Esprit lui a dit d'aller au milieu d'une tribu. Et il s'est retrouvé au milieu des cannibales. Qui connaît les cannibales? Les cannibales. C'est une tribu où il mange la chair humaine. Et quand il est venu au milieu de eux, les gens ont vu que c'est la viande qui est venue. Et eux, ils ont voulu faire le programme pour le péché. Alors que Dieu l'a envoyé pour avancer le marché. Et pendant qu'on l'a arrêté, et on pouvait le tuer, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et il a commencé par parler à l'âme. Et pendant qu'il priait à l'âme, il a constaté que la violence qui était au niveau des cannibales, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que lui là, il ne comprend pas la langue des cannibales. Pendant qu'il priait à l'âme, la Bible de celui qui prie à l'âme, il réfléchissait. Il y a ce que toi tu entends. Et il y a ce que ton interlocuteur entend. Donc il parlait la langue des cannibales. Alors prêchant l'évangile. Et les cannibales se sont mis à genoux. Ont commencé à confesser Jésus. Au lieu d'être tués, ils ont donné le diable. Ce soir, il y a quelque chose qui se passe. Tu as compris? Tu as compris? Si Dieu t'a utilisé aujourd'hui dans un couloir avec l'esprit de force, c'est-à-dire que tu touches les gens tombent, il y a les gens sont guéris. Demain, ça peut être l'esprit de sagesse. Tu vas venir devant Madame Benou, devant son étalage. Tu prêches l'évangile. Après lui avoir prêché l'évangile, tu l'amènes au Seigneur. Et maintenant, elle te conseille l'esprit de sagesse et de conseil. Elle présente sur toi. Tu lui des conseils. Et quelques mois après, tu reviens dans son étalage. Tu vois que ça va tout. Quand vous voyez les vidéos, Pasteur Sanogo, il a fait l'évangélisation pour le roi. Il est allé à Parakou, il est allé à Boyko. C'est ça, non? Et après, il est allé à Calabi. Vous allez voir que la manière dont Dieu l'a utilisé à Parakou, Dieu ne l'a pas utilisé comme ça. C'est comme ça, non? La manière dont Dieu l'a utilisé à René Prévert, c'était pas puissant, c'était pas fort, c'était pas extraordinaire, parce qu'il y a plus de concentration. Il y avait beaucoup de manifestations. À Boyko aussi c'était pareil. Mais quand il est arrivé à Calabi, il y avait une bonne influence.
c'est toi. Et ça présente sur toi parce que lui, il a envie de se manifester. Là, au fil des Dieu est près de toi. C'est pourquoi si Dieu t'utilise aujourd'hui dans une dimension de prière, dans ta famille, ne pense pas que demain, il va t'utiliser encore de la même manière. Tu peux venir après demain. Vous allez vous asseoir. Tu ne vas plus prier. Tu seras en train de parler. Ils ne vont pas dormir. Et chacun sera en train de recevoir ça. C'est le Seigneur. Vous avez compris? Merci. Merci. C'est bon? C'est comme si là, tu es très fatigué. Hein? C'est ça. Que le Seigneur te donne beaucoup plus de concentration sur toi. Que tu sois fusionné.